Mon été lavande en Provence. Je m'appelle Chloé et j'ai 18 ans. J'habite à Marseille, une grande ville portuaire dans le sud de la France. J'aime ma ville, son énergie, le bruit du port et la mer Méditerranée. Mais chaque été, je passe mes vacances dans un endroit complètement différent. Je vais chez mes grands-parents. Papy André et mamie Hélène habitent en Provence, dans un tout petit village qui s'appelle Valençol. Le nom est parfait parce qu'il y a toujours du soleil là-bas. C'est un village de cartes postales, avec des maisons en pierre, des volets bleus et des fleurs partout. J'arrive à Valençol par un petit bus. Je quitte le bruit de la ville pour le son des cigales. Mes grands-parents m'attendent à l'arrêt de bus. Les premiers jours dans le village sont toujours un peu difficiles pour moi. J'adore mes grands-parents. La maison est confortable, la nourriture de mamie Hélène est la meilleure du monde et le jardin de papy André est un paradis. Mais tout est si calme. Trop calme. À Marseille, j'ai mes amis, le cinéma, les magasins. Ici, il n'y a qu'une boulangerie, une petite épicerie et un café. Les journées sont longues. Je lis beaucoup de livres. Je fais des petites promenades, mais je m'ennuie un peu. Mes amis de la ville me manquent. Un matin,
Je vais au marché du village avec ma grand-mère. C'est le grand événement de la semaine. Il y a des stands de fruits, de légumes, de fromage et de miel. L'atmosphère est joyeuse. Sur la porte de la mairie, je vois une grande affiche colorée. L'affiche annonce la fête de la lavande annuelle du village. La date est dans 2 semaines. En bas de l'affiche, une phrase attire mon attention. Nous cherchons des bénévoles. Un bénévole, c'est une personne qui aide sans être payée. Oh, la fête de la lavande, c'est le jour le plus important de l'année à Valençol, m'explique-t-elle. C'est une vieille tradition. Toute la communauté participe pour que la fête soit une réussite. L'idée de participer à quelque chose de réel, de faire partie de la vie du village, commence à grandir en moi. Je suis un peu timide, mais je prends une grande décision. Mamie, je crois que je veux être bénévole, je dis. Le lendemain, je vais à la mairie pour m'inscrire. Je rencontre Madame Dubois, l'organisatrice principale de la fête. Elle est aussi la propriétaire d'une grande ferme de lavande. Quand je lui dis que je veux aider, son visage s'illumine. Magnifique! Bienvenue dans l'équipe. Sa gentillesse me met immédiatement à l'aise. Elle me présente à d'autres jeunes bénévoles, dont un garçon qui s'appelle Bastien. Ma première mission est de préparer les décorations pour les rues du village. Nous nous installons à de grandes tables derrière la mairie. Notre travail est de fabriquer des centaines de petits bouquets de lavande séchée. L'odeur est incroyable. Toute la cour sent la Provence. Au début, je suis un peu maladroite. Mais Bastien, qui est assis à côté de moi, me montre la technique avec patience. Nous passons tout l'après-midi à faire des bouquets et à parler. Il me raconte sa vie à Valençol. Je commence à voir le village avec des yeux différents. Le lendemain, Madame Dubois nous donne une nouvelle mission. Aujourd'hui, nous allons dans les champs, annonce-t-elle. Nous montons tous à l'arrière d'une vieille camionnette qui nous emmène sur le plateau de Valençol. Le spectacle est à couper le souffle. Devant nous, des champs de lavande s'étendent à perte de vue. Des lignes violettes
ondule sous le ciel bleu. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Notre travail est d'aider à la récolte d'une petite partie du champ. Madame Dubois nous donne à chacun une faucille, un petit outil traditionnel pour couper les plantes. Le travail est difficile sous le soleil, mais c'est aussi très satisfaisant. Nous travaillons tous ensemble en ligne. Nous chantons des chansons populaires. Je transpire, j'ai mal au dos, mais je suis heureuse. Bastien et moi travaillons côte à côte. Une véritable amitié commence à naître entre nous. Enfin, le grand jour de la fête de la lavande arrive. Le village est transformé. Il y a des gens partout. Les rues sont pleines de musique, de couleurs et de l'odeur de la lavande. Je ressens une grande fierté en voyant notre travail. Pendant la fête, je dois aider à tenir un stand qui vend des produits locaux, du savon à la lavande, des petits sachets parfumés et du miel de lavande. Je parle avec les touristes et les habitants du village. Ma timidité a disparu. À midi, je prends une pause. Avec Bastien, nous explorons la fête. Nous regardons un défilé de vieux tracteurs décorés de lavande. Nous écoutons un groupe de musique folklorique. Nous goûtons à tout, de la glace à la lavande et du jus de fruits frais. La journée se termine par un magnifique feu d'artifice. Je suis heureuse comme jamais. L'été est maintenant presque fini. Je suis triste de quitter ce village plein de vie, mes grands-parents et mes nouveaux amis. Je comprends maintenant que la vie ici n'est pas ennuyeuse. Je promets à tout le monde que je reviendrai l'année prochaine pour la fête. Valensole est maintenant un peu ma deuxième maison.